Hey, salut à tous et à toutes, c'est Chris des tutos de Chris où on se retrouve donc aujourd'hui pour un petit tuto sur, sur Photoshop. Alors l'image que vous voyez ouverte là, c'est une image donc en HDR et dans le dernier cours que j'ai mis en ligne, en fait c'était un cours sur la prise de vue HDR, donc on était à la plage, on a fait un HDR, alors c'est pas du tout celui-là. On a fait des HDR et on va essayer de voir ce qu'ils peuvent donner. Alors, ils ne sont pas forcément réussis. Celui-là, par exemple, était assez réussi, enfin, je trouve. Mais on va voir ce que vont donner les autres. Alors, pour créer un HDR à partir de vos trois photos, il faut aller donc sur Fichier, ici, Automatisation. Et dans Automatisation, vous prenez l'avant-dernier en bas, c'est Fusion HDR Pro. Vous cliquez dessus, Fichier, vous voyez, là vous pouvez choisir les fichiers ou dossiers, donc on va choisir des fichiers, on fait parcourir, on va aller à l'endroit où j'ai les photos doivent être par là, elles doivent être ici, sur row 2, et on va prendre donc ces trois photos là, on va prendre qui m'ont l'air assez sympathiques, hein. Un exemple, donc ces trois photos qui sont les mêmes qu'on a pris, donc par contre sans pied, ces photos-là, on les a pris un petit peu à la volée, en se calant bien, sans bouger, en rafale de 3. Donc on sélectionne bien ces trois photos-là, et on fait tout simplement OK. Donc, vous voyez la première photo qui est la photo, on va dire, normale. Voilà, ça commence à se mélanger, et voilà, on arrive à ce résultat. Alors, ce qu'on va regarder là, vous voyez, c'est par défaut. On va commencer déjà à regarder les paramètres prédéfinis. On va commencer à prendre le premier. Ville au crépuscule, on regarde ce que ça donne. Ouais, c'est cool, c'est sympa. Avec la molette, vous restez sur votre souris sur ville au crépuscule et vous faites tourner la molette de votre souris vers en bas. Et on passe au réglage suivant qui est plat. Monochromatique artistique, contraste élevé monochromatique, donc là on est sur les photos noir et blanc. Faible contraste monochromatique, monochromatique, plus saturé, en effet on voit qu'elle est très très saturée celle-là. Contraste élevé photoréaliste, faible contraste photoréaliste, photoréaliste, RCS. Alors celui-là, je l'utilise assez souvent aussi, mais là, il ne donne rien du tout. Saturé, que j'aime beaucoup aussi. Et celui d'après, c'est celui que j'utilise le plus pratiquement, c'est le Scott 5. Voilà, qui est assez fabuleux, qui donne pas trop mal là, mais c'est pas trop ma tasse de thé quand même. Contraste élevé surréaliste, faible contraste surréaliste, et le dernier, surréaliste. Et je dois avouer que celui-là me plaît assez, donc on va commencer à travailler sur celui-là. Alors tout d'abord, lorsque vous avez fait les photos, vous n'avez pas utilisé de pied, il se peut que vous ayez très légèrement bougé entre les photos. Alors ici, vous avez ce petit truc à cocher qui est supprimer les décalages. Alors on va voir si ça change quelque chose. Ah, ça change quelque chose au niveau de l'eau, parce qu'en fait, comme il y avait du vent, l'eau a bougé. Et vous voyez la différence, en fait. Ça veut dire que sur les trois photos, en fait, je n'ai pas dû bouger, très peu. Voilà, on va garder ceci. On va laisser l'adaptation locale. La lueur de contour, alors on voit qu'elle est pratiquement à fond, vu que fond c'est 500, et on va regarder les différences, hein, vous voyez, lorsque je la baisse, hein. On va la mettre directement à 1, vous voyez, la photo est complètement horrible. Dès que vous la montez un petit peu, on va essayer de voir à quel niveau elle va être le plus sympa. Alors après, c'est les suivants, les réglages de chacun. Il faut regarder un petit peu ce que chacun préfère. Là, c'est peut-être un petit peu trop. Moi, j'aime bien comme ça, peut-être comme ça. Et on va regarder l'intensité. Donc, si vous mettez l'intensité à fond, toujours pareil, voilà ce que ça donne, ça ne change pas grand-chose. Vous la mettez à 0, vous voyez, la photo change complètement. Alors, on va voir les différences en cliquant à différents endroits. Là, vous voyez, on perd. On va gagner en intensité. Le mettant par là. Alors là, c'est lissage du contour que j'ai cliqué, je n'ai pas fait exprès. Vous voyez la différence, les différents trucs. Alors là, ça fait vraiment ressortir bien les nuages, en voyant ce que ça peut donner aux différents niveaux avec le lissage du contour.
Bon, personnellement, je trouve que le lissage du contour, c'est un petit peu trop. Je vais peut-être la mettre par là. Ensuite, on va regarder les gammas. Alors, regardez, les gammas, on les met à fond. Vous voyez la photo, et on va les mettre à 0. Voilà, c'est cramé complètement. Si on les met par là, c'est encore un peu clair. Il faut régler ces gammas. Il ne faut pas qu'ils soient trop forts, bien que là, ça donne pas mal. Il ne faut pas qu'ils soient trop clairs non plus. On va prendre une valeur moyenne. L'exposition, bah là, c'est tout simplement l'exposition. Donc, si vous la mettez à 0, ça va vous faire un truc pratiquement noir. Si vous la mettez à fond, ça va vous faire un truc tout blanc. Il faut régler donc son exposition de façon à ce que ça soit à peu près comme ça me semble bien. Le détail, en fait, ça va permettre d'enlever le flou, de rajouter de la netteté. Donc quand vous le mettez à 0, c'est complètement flou. Vous voyez, on peut rajouter, et là, on voit qu'on va le mettre, je passe carrément, peut-être pas à fond, mais pratiquement à fond. Ensuite, ici, on va voir les tons foncés. Donc, si on les enlève complètement, là, la différence est quand même relativement légère. C'est surtout sur cette base d'ombre. Et la partie ombragée, j'aime bien quand même rajouter un petit peu d'ombre. On va quand même la mettre peut-être moyenne. Et là, pareil pour les tons clairs qui sont à 0, que l'on peut mettre à fond. Ça permet d'éclaircir en fait le ciel. Vous voyez la différence, hein. On va peut-être les mettre comme ça pour éclaircir la vibrance. En fait, ce sont donc pour rajouter des couleurs, donc un peu comme la saturation, sauf qu'en fait, normalement, ça ne touche pas les couleurs chères. C'est-à-dire que si vous avez un personnage au milieu, en fait, les couleurs normalement du visage devraient rester à peu près normales, alors que tout le reste, si je la mets à 0, vous voyez la vibrance, on passe pratiquement sur du noir et blanc. Et si je le mets à fond, on devrait passer sur des couleurs, c'est pas toujours évident, voilà, on devrait passer sur des couleurs très vives. On va essayer de prendre une couleur, il faut en mettre quand même pas mal, parce que sinon, on va quand même le mettre à fond. Et la saturation, si vous le mettez à 0, c'est du noir et blanc. Si vous le mettez à fond, attention les yeux. On va essayer là aussi de trouver une valeur moyenne. Bon, mais voilà, la photo, je crois qu'elle n'est pas trop mal. On va donc faire OK. Et la création, il va créer un fichier à partir des 3 photos que l'on voit en bas. Et voilà, il est en train de créer la photo. Voilà, notre photo terminée ici. Il ne manque plus maintenant qu'à la retoucher si on veut. On peut faire donc déjà le CTRL majuscule L pour essayer de voir. Ça n'a pas changé grand-chose. Avec un CTRL M, on peut ouvrir directement une courbe et voir ce que l'on peut faire. On peut essayer de la modifier. Pour avoir une photo un petit peu plus. Après, c'est suivant le goût de chacun, hein. Ouais, comme ça me semble pas trop mal. Et ici, elle n'est pas trop mal déjà, je trouve, hein. On peut essayer après de rajouter, donc sur image, un réglage. On peut essayer de rajouter un petit peu de teinte ou de saturation. Alors, les teintes, les tirer un petit peu plus vers le bleu, le violet. Vous voyez, on peut faire une photo assez délirante, hein, voire carrément surréaliste. On peut faire une photo qui est complètement délirante ici, juste en touchant ceci. Regardez ces couleurs complètement délirantes. Ou on peut s'amuser avec, ici avec le global, à changer couleur par couleur. Par exemple, on veut changer juste les bleus, les cyan, on va dire. On va changer les cyans, les rendre, et on va ne changer que les bleus, vous voyez. On peut les rendre plus violets, rajouter de la saturation, voilà, jusqu'à un certain niveau. La luminosité, en rajoutant à forme, on fait du blanc et du noir, donc voilà, on va essayer de faire peut-être de rajouter de la saturation ici pour avoir un ciel plus bleu, plus délirant un petit peu. Bon, il faut que ça reste assez naturel. Quoique, en fait, pourquoi ça resterait naturel? C'est suivant ce que vous avez envie de faire, hein. Vous n'avez aucune obligation de... Voilà. Et les verts, si on les veut un peu plus verts, par exemple ici, on peut choisir ces verts et essayer de les rendre un petit peu plus verts comme ça. Alors, là, ça change carrément. Dans le ciel, il y a une couleur verdâtre, ça ne va pas être un vert, donc ça va être un jaune, je suppose. Vous voyez, en fait, on dirait du vert, mais ça tire plus dans le jaune. Voilà. Vous voyez, vous pouvez carrément vous amuser à faire le truc noir et blanc également.
avec le reste de la photo couleur, ce qui est assez sympathique aussi. Ou rendre la photo justement plus dans les teintes de jaune, un petit peu comme ça. Faire une photo comme ça. Bon, on va dire que comme ça, elle est sympa. Et ben voilà, on va abandonner. Alors, ce qu'on peut faire également, on s'aperçoit que cette partie-là, d'eau, elle est quand même un peu tristounette, hein, on aimerait qu'elle soit plus bleue. Alors, ce que je vous propose sur cette photo, c'est qu'on crée directement ici un nouveau calque. On va créer directement un nouveau calque ici, qui vient de se créer ici, le calque 1. Et sur ce calque, on va passer en mode incrustation. Nous allons prendre ici un pinceau. On va choisir un bleu, ben comme celui-là, on ne va même pas se casser la tête. On va choisir une épaisseur un petit peu plus grosse de pinceau et on va essayer de peindre juste l'eau. Alors là, franchement, ça sort beaucoup trop. On fait ça à peu près, hein. Là, c'est vraiment du vite fait qu'on fait. On s'aperçoit que c'est pas top, comme ça. Alors, on va regarder les différents modes. Donc, normal, ça va faire vraiment moche. Fondu, obscurcir. On va regarder s'il y a un mode qui correspond, qui fait pas trop mal, dans les différents modes. C'était très moche tout. On va faire donc incrustation ou lumière tamisée, qui était pas mal. Et on va baisser directement l'opacité, juste pour donner un peu plus de couleur. Un petit peu plus de couleur à ce calque, en fait. Voilà, en fait, après on peut changer directement. Alors, la différence, on coupe le calque. Voilà, et en fait, on s'aperçoit que la couleur est peut-être pas top. Alors, on va essayer de changer la couleur de ce calque. Alors, pourquoi? Voilà, je choisis le calque. Dans les réglages, justement, il y a la teinte saturation. On va essayer de passer sur une couleur plus bleue. On peut éclaircir ou obscurcir l'eau. On va peut-être la passer un petit peu moins verte, hein, l'eau. Voilà. Alors là, regardez par exemple la différence sans avec. Vous voyez, ça fait une petite différence qui est quand même assez notable. Voilà. Bon, mais on va arrêter ce cours ici. Donc, ça nous a permis de traiter très rapidement. C'est vraiment du travail très rapide. Hein. C'est pas du travail de super qualité. Et ça nous a permis de voir en fait l'avantage d'une photo HDR par rapport à une photo donc normale. Ça permet de faire ressortir, vous voyez, les nuages, tout ça, etc. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, à très bientôt.